Ultimatum aux soldats français pour quitter le Bénin. Le président du mouvement panafricaniste déposé en prison par la Criette après ses écrits à son procès. Il évoque le chômage pour justifier son acte et plaide la clémence de la Criette. Le prévenu a expliqué qu'il s'amusait à s'exercer au discours politique. Je vous en parle. Bonjour. Nous sommes samedi 20 juillet 2024. Après plus de mois passés derrière les barreaux, Apollinaire au point Adjala veut recouvrer sa liberté. Interpellé par les agents du Centre national d'investigation numérique CNIN pour ses écrits sur les réseaux, l'homme a été placé en détention provisoire le jeudi 13 juillet dernier par le parquet spécial de la Criette. Ainsi, la juridiction spéciale a retenu contre lui les charges d'infraction à la rébellion via les réseaux de communication électronique. À l'ouverture de son procès, le juge de la chambre correctionnelle a procédé à la lecture des messages incriminés. Je cite: « Béninoises et Béninois, très chers compatriotes, dans l'intérêt supérieur de la nation béninoise et pour la sécurité de la sous-région ouest-africaine, le RADEP donne un ultimatum de 15 jours à compter de ce jour, samedi 9 juillet 2024, aux forces armées françaises de quitter le territoire de la République du Bénin. Passé ce délai, nous informons l'opinion nationale et internationale que tout soldat français identifié sur le territoire du Bénin sera considéré comme terroriste et subira les sanctions réservées aux terroristes. » Tels sont les quelques extraits du message d'Apollinaire Adjala, lu par le magistrat. Selon le message lu par le juge, le prévenu aurait également demandé aux militaires béninois et au corps habillé de procéder à la fin de l'ultimatum à l'arrestation de tout soldat français qui serait éventuellement au Bénin. À la lecture des extraits de ce message, toutes les personnes présentes dans la salle d'audience ont pouffé de rire. Le prévenu indique qu'il est titulaire d'un BTS en banque et finance et que le chômage l'a poussé à écrire ce test. Ces arguments ont été renchéris par son avocat, Maître Barnabé Bago, qui a soutenu que le chômage a conduit son client à commettre ces actes délictuels. Après près de 10 minutes de débat, le président de séance a renvoyé le dossier au jeudi 14 novembre 2024 pour continuation. Le président du RADEP retourne derrière les barreaux en attendant la prochaine audience. C'était Madame Actu. Information à suivre. Abonnez-vous qui a l'information à le pouvoir.